Le voyage de Mémé de Gilles Beneïche, publié à l'École des loisirs. On avait quitté Tlemcen, une petite ville d'Algérie, située entre Oran et la frontière marocaine. C'était en 1956, j'entendais parler de guerre, d'indépendance et d'attentats. Seul, contre l'avis unanime de la famille, mes parents avaient pris la décision de venir en France. On nous disait fous, on nous disait que les Juifs ne quitteraient jamais l'Algérie. On avait parcouru Tlemcen pour dire au revoir aux oncles, tantes, cousins, cousines, amis, connaissances, voisins. Dans les pleurs, les embrassades et les regrets. Anna, ma grand-mère maternelle, qu'on appelait maman chérie, et Salomon, mon grand-père maternel, qu'on appelait papa chéri, étaient restés à Tlemcen. Ils habitaient une grande maison avec une belle terrasse et une grande cour, maison où j'avais passé une partie de mon enfance. Étoile, ma grand-mère paternelle, vivait dans une petite rue près de la caserne, sur la route qui mène à El Kala, les splendides hauteurs qui dominent Tlemcen. Mon grand-père paternel était mort, je ne l'avais pas connu sinon en photo. Étoile, qu'on appelait Mémé, était née à Nedroma, un tout petit village où l'habitude était de se déplacer à pied ou à dos d'âne. J'y étais allé une ou deux fois, en voiture avec mon père. La sœur de Mémé y vivait. Je passais les jeudis quelques veilles de Shabbat et certaines petites vacances chez Mémé. Un jour donc, on est venu en France. De 1956 à 1962, on a vécu rue Truffaut à Paris. Là, une bonne partie de la famille s'est installée à Champigny, autour d'Anna et Salomon, une autre à Versailles et d'autres encore à Marseille, Montpellier ou Avignon. Mes parents ont alors décidé d'aller vivre à Champigny. Et Mémé, qui venait juste d'arriver d'Algérie, était chez nous. On a déménagé. Le plus compliqué, c'était pour Mémé, pour emmener Mémé à Champigny. Elle ne pouvait prendre ni voiture, ni taxi, ni bus, ni métro, ni rien. Elle pouvait marcher, c'est tout. Dès qu'elle voyait un véhicule où elle aurait eu à monter, elle était malade. À pied, toujours. « Viens, on marche, mon fils, viens, on marche ». Elle se croyait encore à Tlemcen. Elle n'avait pas vraiment compris qu'on était à Paris. Elle n'avait aucune idée des distances. Par exemple, quand on se promenait dans le quartier ou qu'on marchait près de la maison ou même très loin, dans d'autres quartiers, elle disait bonjour à tous, comme si elle connaissait tout le monde, comme à Tlemcen. Alors certains répondaient par un sourire ou un bonjour, mais beaucoup ne comprenaient pas et se demandaient qui était cette vieille femme qui les saluait. Je disais à Mémé, « Mémé, pourquoi tu dis bonjour à n'importe qui ?» Et elle me répondait, « Mais mon fils, c'est pas n'importe qui, c'est des voisins. Il faut leur dire bonjour, ils habitent à côté. » Pour elle, tous ceux qui habitaient la même ville étaient nos voisins, on devait les connaître et même leur dire bonjour. Alors elle disait bonjour. Et on est partis un matin tous les deux vers 9h, bras dessus, bras dessous, comme elle disait. Elle avait pris quelques cachets de notamine et mis des citrons dans son sac en cas pour la soif. Elle avait pris son sac noir qu'elle tenait bien contre son manteau noir. En se traquant, mon fils, en se traquant. Attention le sac, mon fils, toujours avec moi. Attention qu'il me tombe des mains ou quelqu'un il le prend. Après je reste sans. Allez, viens, on marche, mon fils. Viens, on marche.